liquidation judiciaire. Ce fut une véritable rupture pour la ville de Nantes. Il y a 90 ans, les travaux de comblement des bras de la Loire et de l'Erdre débutaient. Il aura fallu 20 ans pour faire disparaître l'eau du centre-ville. Certains se souviennent encore de cette autre figure de Nantes avec nostalgie. Reportage de Stéphanie Pagrimaud et Antoine Repère. Une vision quelque peu lointaine, certes, et pourtant, pendant des millénaires, la Loire a créé des îlots à Nantes. Le fleuve se faufilait encore au cœur de la ville, il y a moins d'un siècle. Ici, il y avait la Loire, les quais et une cale. Exactement à cet endroit, là où passe le tramway, il y avait le pont de la Bourse, parce que c'était la Bourse à côté. Il y avait une cale sur laquelle s'amarraient les bateaux qui venaient de la baie de Bourgneuf, les bateaux de pêche, et qui venaient débarquer leurs coquillages et leurs poissons. Et donc, place du commerce, c'était un port de pêche. En 1926, la décision est prise de combler les bras de la Loire. Ce sont les services de l'État qui s'y collent et ce n'est pas un problème d'hygiène qui conduira à ce changement. La Loire devient un indésirable. Le port qui voulait continuer à développer son activité creusait le chenal, a creusé 2 mètres en dessous de l'étiage de l'époque et ça a fragilisé les quais et les ponts. Et donc, comme le train, il faut aussi ne pas oublier que le train passait sur les quais, eh bien, l'État s'est dit ça va coûter trop cher de renforcer les quais et on ne s'en sort pas. Et donc, les ingénieurs ont décidé de purement et simplement combler la Loire. Après 20 ans de travaux, Nantes, bâtie au point de rencontre de la Loire maritime et fluviale et au confluent de l'Erdre, perd son appellation de Venise de l'Ouest. Pourtant, régulièrement, l'idée de faire revenir l'eau dans la ville revient. Sur les réseaux sociaux, même ceux qui n'ont jamais connu le fleuve serpenté dans le centre de Nantes en rêvent. Un rêve qui pourrait donner une autre allure à la préfecture de région. Ce résultat